Bonjour tout le monde, aujourd'hui je fais pour la première fois un cheesecake, donc je vais utiliser du Biscoff, du fromage Philadelphia, du sucre à glacer, du beurre, des biscuits Biscoff, de la crème à fouetter et de l'extrait de vanille. Donc j'ai trouvé cette recette sur TikTok, je vais vous montrer comment je la fais pour la première fois. Donc la première chose qu'on doit faire, c'est mettre des biscuits dans un sac Ziploc et les écraser en petites miettes. J'ai oublié de préciser, ça doit être 250 grammes de biscuits. Alors, il faut écraser 250 grammes de biscuits Biscoff dans un sac Ziploc pour faire la croûte. Ensuite, on va utiliser du beurre. Moi, en fait, j'ai juste pris 2 cuillères de beurre et puis je l'ai fondu. Et 2 cuillères à table de beurre. Et puis, je l'ai mis au micro-ondes. Je l'ai fondu pendant 30 secondes au micro-ondes. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas le mettre dans le bol et puis tu vas le mélanger avec des petites miettes de biscuits pour que ça fasse une consistance un peu plus dure pour créer ta pâte. Aussi, une information qui est importante, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai pas écrasé mes miettes de biscuits assez petits. Donc, comme vous voyez, il y a comme des grumeaux qui sont un peu plus gros. Moi, je vous conseille de le faire beaucoup plus petit. Comme ça, vous allez être sûr de pouvoir prendre des bonnes parties sans que ça se défasse, en fait. Fait que ça, c'est l'erreur que j'ai faite puis que je vous recommande de faire attention. C'est vraiment de bien écraser vos miettes. Ça prendra le temps que ça a besoin de prendre. Maintenant, je vais utiliser 2 pots originales de Philadelphia, le régulier. Vous pouvez choisir le léger si vous aimez pas trop le goût de Philadelphia dans votre cheesecake. Mais moi, je suis juste allée avec la recette originale que j'ai trouvée, donc juste 2 pots Philadelphia. Je sais aussi qu'il y a du monde qui aime utiliser du mascarpone parce qu'ils n'aiment pas trop le goût prononcé du Philadelphia. Donc, vous pouvez aussi faire ça, mais moi, pour cette recette, j'ai juste utilisé le Philadelphia. Pour le sucre à glacer, j'ai utilisé 80 grammes de sucre à glacer. Mais c'est au goût. Fait que si vous voulez plus sucré, vous pouvez en rajouter. Si vous voulez moins sucré, vous pouvez en enlever. C'est à vous de voir. J'ai aussi ajouté de la crème à fouetter et j'ai utilisé 400 ml de crème à fouetter. Crème à fouetter, désolé. Je vais utiliser aussi une quantité de bouchon d'extrait de vanille. Donc, c'est vraiment comme à peu près genre une cuillère à thé. Et je vais mélanger le tout jusqu'à temps que j'ai une consistance assez crémeuse pour ajouter sur la croûte. Bon, vous pouvez le deviner un peu. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va mettre la crème de fromage directement sur la croûte à biscuits Biscoff. Et on va faire une belle étage uniforme avec la crème. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ici? C'est qu'on va utiliser... En fait, j'ai utilisé la tartinade à Biscoff et je l'ai mis dans de l'eau bouillante pour que ça puisse fondre. Et je vais mettre la tartinade à Biscoff directement sur la crème de fromage pour créer comme un crémage en vrai. Juste une petite note. C'est très important de ne pas mettre la tartinade dans le micro-ondes parce que sinon la tartinade va durcir. Puis ça va vraiment être difficile de l'étaler sur le gâteau.
Maintenant, cette partie-là, c'est au choix. C'est moi qui ai décidé de faire ça, mais j'ai écrasé d'autres morceaux de biscoff et puis j'ai décidé de le mettre tout autour de mon gâteau au fromage avant de le mettre au frigidaire. Mais c'est vraiment au choix. Maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est de le mettre dans le frigidaire pendant 3 heures. Et pour attendre que ça refroidisse et que la crème puisse durcir. Et puis, je vais vous montrer le résultat sous peu. Voici le résultat du cheesecake maintenant qu'il est sorti du frigidaire. Donc, je l'ai laissé 3 heures au frigidaire et je vais vous montrer le résultat à l'instant. À date, pour une première fois, c'est pas si pire, mais il y a beaucoup d'améliorations. Il y a beaucoup d'améliorations à faire. Dans pas long, vous allez pouvoir voir la raison pourquoi c'est important de bien couper les morceaux quand vous faites la croûte. Les biscuits, c'est important de faire des vraiment petits morceaux de miettes. Il faut que ça ressemble à de la miette, de la poussière, pour que la croûte soit plus facile à rester uniforme. J'ai rajouté aussi du chocolat blanc, c'est de la sauce de chocolat blanc à côté. Ça, c'est vraiment une préférence pour pouvoir prendre avec ma bouchée de cheesecake. Merci d'avoir regardé la vidéo et bon appétit!